Alors, le salaire minimum augmente aujourd'hui. Fait que, on va regarder ça. Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai, le salaire minimum a augmenté. Il était de 12 avant et maintenant il est de 12 à 50. Ça, c'est le taux général. Et cette vidéo, aujourd'hui, on va prendre la forme de questions-réponses, donc les questions qui sont le plus fréquemment posées quand il y a une augmentation du salaire minimum. Et on va commencer tout de suite avec la première question. En fait, non. Le salaire minimum rentre en vigueur au 1er mai. Donc, si votre période de paie était du 28 avril au 11 mai, eh bien, du 28 au 30 avril, bien, vous étiez payé au salaire minimum en vigueur avant le 1er mai, donc qui était le 12 $. Et dès que le 1er mai arrive, bien, vous êtes payé à 12,50 $. Et donc, l'employeur est supposé appliquer le taux du salaire minimum au moment même du 1er mai. L'employeur n'a pas l'obligation d'augmenter votre salaire au-delà du salaire minimum. Si vous étiez déjà au salaire minimum qui rentre en vigueur au 1er mai, l'employeur peut très bien vous garder à 12,50 $. C'est peut-être pas winner au niveau de la rétention, mais c'est la vérité. Alors, qu'est-ce que ça vous donne 50 cents de l'heure de plus? Eh bien, il faut regarder un peu qu'est-ce que ça donne au niveau des tables d'imposition et puis des déductions pour les divers régimes publics comme l'assurance emploi, la régie des rentes, etc. Alors, si vous étiez avant l'augmentation, on était à 12 de l'heure, il y avait environ 2 de ponction qui étaient faites sur ce montant-là pour payer vos différentes charges sociales. Donc, si vous voulez le calculer vous-même, vous pouvez aller vous rendre sur un site qui s'appelle impôt.net et qui vous permet de calculer en fonction de votre brut, votre salaire brut, combien de taxes, d'impôts et de taxes salariales, donc régie des rentes, qui seraient prélevées sur votre salaire. Donc, moi, j'ai fait le petit calcul rapide avec cette calculette et ça m'a donné grosso modo que si vous aviez un 12 ce 12 de l'heure que vous aviez, il y avait un 2 de ponction qui était fait là-dessus et il vous restait à peu près 10 dans vos poches. À 12,50, qu'est-ce qui arrive? En fait, on vous enlevez un 2 et 17 environ. Ça, c'est le montant là, qui est prélevé sur votre paye. Donc, vous allez payer un 17 cents supplémentaire. Donc, au final, vous allez avoir un 10 et 33 cents net. Donc, votre 50 cents d'augmentation, ça vous a donné au final un 33 cents de plus dans vos poches de l'heure. Donc, bref, l'employeur a des déductions qu'il doit rajouter à votre salaire que vous ne voyez pas sur votre chiffre de paye parce que ce n'est pas inclus. Donc, en fait, techniquement, il paye 14 pour en donner 12. Moi, j'ai inclus là-dedans, j'ai fait le petit calcul rapide sur l'impôt.net et j'ai rajouté un 44 cents pour les cotisations là, à l'assurance à la CSST. Donc, dépendamment là, du milieu de travail, des cotisations, ça peut varier. Mais mettons que c'est grosso modo, c'est à peu près ça que ça lui coûte. Avec l'augmentation du salaire minimum à 12,50, eh bien, l'employeur, bien, c'est sûr, il va devoir payer un petit montant supplémentaire. Donc, ça va être le total pour vous donner 12,50 $ si j'utilise la calculette de impôt.net. Ça revient à peu près à 14,57, 14,60 environ. Donc, presque 15 de l'heure que l'employeur doit payer pour payer 12,50. Et ça, là-dedans, ben, ça inclut toutes ces déductions également. Oui, effectivement, il y a une application qui existe pour vous aider à regarder ou vérifier l'exactitude de vos talons de paie. Elle est disponible sur le site de la CNES, ça s'appelle MaPaye, également en version application mobile que vous pouvez télécharger soit sur les téléphones Android ou les téléphones Apple. Et ça, l'application MaPaye, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de noter les heures que vous avez faites. Si vous travaillez pour plus qu'un employeur, vous pouvez également noter les heures que vous faites pour divers employeurs et donc facilement garder cette information-là accessible. Ça vous permet également d'être alerté des jours fériés, de sauvegarder des détails. Bref, cette application-là existe et vous pouvez la consulter.
Alors c'est ça, ça termine un peu mon petit topo sur le salaire minimum d'aujourd'hui. Si vous êtes un salarié ou un travailleur et que vous aimeriez laisser des commentaires ou que vous avez des questions, laissez-les dans le fil de discussion. Si vous êtes un employeur, je vous invite également à le faire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à la chaîne et de cliquer la petite cloche pour recevoir les notices des prochaines vidéos. Puis entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.